Je bois à la santé de tous les racistes qui viendront commenter ici en pensant que moi je suis raciste alors que c'est eux qui comprennent pas le racisme. Hello mes poulets! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous avais promise depuis un certain temps, depuis que j'ai commencé à soulever doucement mais très sûrement le sujet de l'appropriation culturelle dans mes vidéos. Alors comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, hier je vous parlais d'un partenariat que j'ai aujourd'hui pour me faire cette fabuleuse coiffure, ces braids qui sont trop belles, via l'application Ma Coiffeuse Afro. Et donc je vous avais dit que autour de cette présentation de l'application, je voulais pas juste faire un partenariat, mais je voulais inclure ça dans une vidéo talk, et donc quel sujet vous vouliez que j'aborde. Et alors qu'il y en a un qui est revenu très souvent, donc l'appropriation culturelle, en même temps je me suis dit attends, je me fais des braids, il y a tout le temps eu des problèmes par rapport aux braids et à l'appropriation culturelle autour de celle-ci, donc c'est le bon moment pour parler de ça. Donc au milieu de la vidéo, je vais vous faire une présentation de Ma Coiffeuse Afro plus en détail, au moment où je vous parlerai des braids, histoire que vous compreniez un peu le fonctionnement, et si jamais vous voulez l'utiliser, ou sait-on jamais, si vous voulez être coiffeuse pour Ma Coiffeuse Afro, ça vous donnera toutes les infos mes poulets, donc restez branchés, ça arrive au milieu. Donc au niveau de l'appropriation culturelle, j'ai eu pas mal de super commentaires que j'ai supprimés, et les gens je les ai bloqués. Je ne me cache jamais de bloquer des gens, je le fais, je supprime les commentaires qui ne me vont pas et où les gens sont pas du tout respectueux, et pas besoin de m'insulter pour pas être respectueux, il suffit de mal parler tout simplement, donc ça je supprime automatiquement quand ça sert à rien. Donc j'en ai supprimé pas mal où les gens carrément venaient me traiter, genre moi Manon, de raciste, ne comprenant peut-être pas que je suis d'ascendance blanche et noire, les deux, je vis avec mes deux parents blancs et noirs, j'épouse mes deux cultures que j'aime par-dessus tout, donc n'osez juste jamais me redire que je suis raciste parce que dans tous les cas, vous serez bloqué. Vous serez bloqué. Alors donc je me suis dit on allait revenir dessus. Et pour commencer, pourquoi ne pas tout simplement statuer avec une définition hyper claire, nette et précise de l'appropriation culturelle que vous pouvez trouver dans le dictionnaire de l'université d'Oxford. Alors je vais vous la faire en anglais d'abord pour que vous ayez tout le terme et je vais vous faire une traduction un peu plus directe. Le dictionnaire d'Oxford de 2017 a très bien cité et a expliqué que l'appropriation culturelle c'est donc the unacknowledged or inappropriate adoption of the customs, practices, ideas, etc. of one people or society by members of another and typically more dominant people or society. C'est pour faire taire en même temps ceux qui m'ont dit que j'ai dit un peu n'importe quoi la dernière fois quand je parlais dans le blackfishing d'appropriation culturelle. Vous avez entendu le dominant? Vous avez très bien entendu je pense, n'est-ce pas? Donc pour faire simple et pour vous traduire, en gros c'est l'appropriation par les membres ou une société en elle-même des caractéristiques, des coutumes, que ce soit fashion, ça peut être tout et n'importe quoi d'une autre culture. Comme je vous l'avais très bien expliqué, on a encore une fois un rapport entre le dominant et le dominé, et c'est le dominant qui prend de la culture du dominé, ce que je vous avais dit la dernière fois, et il y en a une petite dizaine qui ont cru être plus intelligents que moi là-dessus alors que je lisais une définition du Oxford University Dictionary, mais c'est pas grave, vous avez le droit à l'erreur, on est tous humains. Donc en gros, vous l'avez compris sûrement dans la définition, il y a bien statué le mot inappropriate. Donc c'est pour ça que j'ai préféré dire la dernière fois, parce que c'est vrai, qu'il y a deux types d'appropriation culturelle dans ce monde. Parce qu'en soi-même, par exemple, une jeune femme blanche, une jeune femme asiatique ou une jeune femme arabe qui va se faire des braids comme moi, c'est de l'appropriation culturelle. De base, parce que tout simplement, ça a été pris dans une autre culture, qui sera la culture subsaharienne. Ce sera surtout ça. Mais le vrai problème de l'appropriation culturelle et le deuxième type qui énerve tout le monde depuis quelques années, c'est celui où c'est inapproprié et ça ne correspond pas à ce que veut la première culture à qui on a pris justement ses us et coutumes. C'est là qu'est le vrai problème de l'appropriation culturelle, parce que à la base sinon, moi je vais plus catégoriser ça comme étant de l'échange culturel, ce qui est très très bien. C'est absolument génial que tout le monde dans ce monde aujourd'hui porte des costards qui sont originaires du Maghreb, parce que c'est au Maghreb que c'est né. C'est absolument génial qu'aujourd'hui tout le monde sur cette planète mange des pâtes qui sont originaires de Chine, que les gens se fassent des tresses, enfin tout ça c'est absolument génial parce qu'il y a de l'échange culturel. C'est super quand c'est des deux côtés. Mais le souci, c'est que l'appropriation culturelle a montré que justement c'est une prise perverse et très mauvaise de ce qui appartient à une culture par une autre, la dominer, je précise bien. Et malheureusement, si vous regardez quelques articles, celui de Week, c'est un magazine anglais qui est très 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 sérieux, comme sur Wikipédia anglophone où vous l'explique mieux que sur le francophone je trouve, vous comprendrez très rapidement, et c'est très bien dit, et c'est très français, et c'est direct, c'est cash, je suis désolée, c'est écrit noir sur blanc, que la culture dominée, qui a très souvent fait preuve d'appropriation culturelle, c'est tout simplement les blancs.
Ce n'est absolument pas du racisme quand je vous dis ça, c'est écrit, ce n'est pas moi qui l'écris, je ne l'ai pas inventé, je vous relate juste les faits. Et c'est comme ça, et on le sait parce que les blancs, surtout européens, ont dominé la majeure partie des cultures. Et quand je vous dis ont dominé, ça veut pas dire qu'ils sont meilleurs, absolument pas. Ça veut dire qu'il y a eu la colonisation de beaucoup de pays et il y a eu l'esclavage aussi, qui ont donc impliqué de la domination. Et ça justement c'est un truc qui m'a énormément énervé dans les réactions de beaucoup la dernière fois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'air de saisir que ce mot de dominer, c'est pas que vous le vouliez ou vous le vouliez pas, ça ne change absolument rien que vous soyez content ou pas de ces termes là, c'est un fait, il y a eu la colonisation dans notre histoire, il y a eu l'esclavage, c'est un fait. That's a fucking fact. Les blancs européens ont dominé plein d'autres cultures, ils ont assis leur hégémonie dans plein de pays, c'est comme ça, que vous le vouliez ou non, que je le veuille ou non. J'aurais préféré que ça ne se passe pas, croyez-moi, j'aurais préféré que ça se passe pas ainsi, mais c'est un fait, et donc c'est pour ça qu'on utilise les termes de culture dominante et dominée. Mais donc pour revenir sur l'appropriation culturelle, c'est un terme qui en lui-même existe vraiment depuis les années 90. Avant ça, bien entendu ça existait, mais on se posait pas vraiment des questions sociétales de ce type, parce que en vrai de vrai, la place des minorités, on s'en foutait un peu dans la société, donc c'est depuis que vraiment on a commencé à pouvoir prendre place, prendre part à toutes les discussions sociales, qu'on a commencé à voir ce terme apparaître. Et beaucoup de monde a fait face à des problèmes au niveau de l'appropriation culturelle. Moi je vous parlais de Taylor Swift la première fois, je vous ai également parlé par rapport au blackfishing, mais même Beyoncé dans un de ses clips avec Coldplay où elle était pas grimée mais où elle portait des tenues indiennes, elle aussi, on lui a reproché de l'appropriation culturelle, on l'a reproché à plein de personnes. Je vous cite Beyoncé comme ça que vous sachiez que même chez les stars que j'aime, il peut y avoir aussi des soucis parfois et ça peut ne pas passer. Je vois une grosse entreprise, je crois que c'était il y a 3 ans, qui a vécu ça, c'est Marks & Spencer. Pour celles et ceux qui connaissent pas Marks & Spencer, ce sont des boutiques anglaises, c'est une énorme chaîne mondiale qui vend à la base beaucoup de food, c'est un peu en mode supérette à l'anglaise, il y a aussi des vêtements, il y a de la papeterie, il y a plein de choses. Mais donc, parmi leurs food, Marks & Spencer vendait des wraps qui s'appelaient Biryani Wrap. Alors vous allez me dire, il est où le souci ? Le souci, c'est que la communauté indienne, indo-pakistanaise présente en Angleterre s'est retournée contre Marks & Spencer, et c'est tout à fait normal, ils ont tout à fait raison, parce que le biryani c'est un plat. Ce n'est pas le parfum d'un wrap, c'est un plat. Et donc là, ils ont fait preuve, Marks & Spencer, d'appropriation culturelle. Parce qu'ils sont allés chercher dans la culture indo-pakistanaise quelque chose qui leur plaisait, donc ici, le biryani pour le nom, histoire que ça se vende, et ils l'ont mis sur un de leurs produits alors que ça n'avait rien à voir. Dedans, il y avait des légumes, on avait de la pomme de terre, on avait du riz, ok c'est cool, mais c'est pas un biryani, parce que le biryani c'est un plat. Et ils ont fait preuve d'appropriation culturelle. Ça peut sembler choquant pour certains, et vous allez me dire, oh mais c'est rien, non c'est pas rien. C'est pas rien parce qu'il y a plein de cultures dans ce monde qui cherchent à avoir leur place, qui cherchent à être reconnus, à être entendus, et quand vous venez uniquement voler ce que vous avez envie de voler dans ces cultures pour en faire ce que vous avez envie d'en faire, ce n'est absolument pas juste, ce n'est pas bien, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça qu'à l'origine ça ne m'a jamais choqué, par exemple quand j'étais au primaire, au collège et au lycée, quand j'avais des copines blanches aux cheveux lisses qui allaient en vacances en Martinique ou en Guadeloupe et qui revenaient aussi avec des dreads, ça m'a jamais choqué, ça m'a jamais fait de mal. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient le droit, parce qu'elles voulaient juste changer de coiffure. C'est quoi de changer de coiffure ? C'est rien, tout le monde a le droit. Enfin, je porte des perruques qui ne sont pas du tout de mon type de cheveux naturel, donc tout le monde a le droit de changer de coiffure, il n'y a aucun souci. Et ces filles-là les arboraient juste comme une nouvelle coiffure, tout simplement, et c'est hyper innocent, et c'est très bien, parce qu'encore une fois, comme j'ai dit, c'est de l'échange culturel. Sur ces belles paroles, je vais vous faire mon petit encart publicitaire pour vous parler de Ma Coiffeuse Afro. Donc Ma Coiffeuse Afro, mes poulets, c'est une application par laquelle vous pouvez tout simplement réserver des coiffures pour les cheveux crépus, frisé, donc tout ce qui est typé afro. Alors elle a été créée en fait il y a vraiment pas longtemps, il y a 3 ans, par sa fondatrice qui s'appelle Rebecca Catlin, et c'est hyper simple et je comprends tout à fait les motivations de sa création. C'est tout simplement parce qu'à l'époque, elle n'arrivait pas à trouver facilement des coiffeurs pour vraiment bien s'occuper de ses cheveux crépus. Mais genre bien, pas juste s'en occuper, bien s'en occuper, c'est hyper important. Donc à partir de là, elle a créé l'application, et sur celle-ci c'est hyper simple. Vous mettez votre localisation, ce que vous cherchez comme type de coiffure, les disponibilités, et vous arrivez en fait sur toute une grille avec plein de coiffeuses, vous avez leurs photos de profil et tout, et vous pouvez choisir, vous avez leurs tarifs, il y a tout qui est exposé, et vous pouvez donc, comme je vous disais, choisir, prendre rendez-vous, discuter même avec la coiffeuse au préalable, c'est vraiment pas mal, comme ça il y a un petit échange, et comme ça après vous vous voyez et vous vous faites coiffer tout simplement. Ce qui est cool, c'est que vous avez le choix soit auprès des particulières, soit auprès des salons, comme ça c'est vraiment selon le goût de chacun et de chacune, ça c'est super cool. Moi pour le coup aujourd'hui donc je me suis faite coiffer par Joël, et c'était à domicile, j'étais super contente parce qu'en plus elle est super cool, on a pu beaucoup échanger, et puis genre parlons-en de ces braids qui sont juste méga trop belles.
juste parlons-en. Elle a été très rapide, elle m'a coiffé en même pas 3 heures, ce qui est un record sur ma tête qui a beaucoup de cheveux. Et ce qui fait que sur ma coiffeuse afro, vous pouvez réserver, donc comme je disais, vos coiffures, mais il y a aussi des articles, et ça c'est super cool. Comme ça, vous pouvez un peu voir plein de choses sur toutes les tendances coiffure, make-up, lifestyle et tout, et c'est hyper bien parce que c'est vraiment un lieu d'échange au-delà de juste un lieu de prise de rendez-vous et puis voilà. Donc dans la barre de description, je vais vous laisser l'adresse du site. Vous pouvez également télécharger l'application, vous pouvez faire tout plein de choses via ça. Et si vous voulez, vous pouvez vous y inscrire, que vous soyez une fille qui veut se faire coiffer ou bien une coiffeuse. Parce que comme ça, ça va vous permettre d'avoir une approche avec plus de clientèle. Donc voilà en gros par rapport à ma coiffeuse afro. Juste à la fin de la vidéo, je vais reprendre sur appropriation culturelle, mais juste à la fin, je vais vous parler d'un truc super intéressant par rapport à ça. Donc restez branchés, ça va en intéresser plus d'une personne ici. Donc pour rebondir mes poulets par rapport à ce que je vous disais sur ma coiffeuse afro par exemple, vous pouvez je pense comprendre assez facilement à quel point ça peut faire mal au cœur quand on a autant de difficultés, nous les femmes qui avons les cheveux frisés et crépus, à réussir à trouver des vrais bons coiffeurs, à trouver des personnes qui s'occupent vraiment de nous, qui nous chouchoutent et tout ça, mais qu'on voit que justement à côté, quand enfin on commence à avoir doucement mais sûrement un minimum de place dans la société, qu'on commence à être entendu, il y a des personnes qui viennent voler nos coiffures, tout ce qui nous appartient là-dessus, pour en faire absolument ce qu'ils veulent. Ça fait hyper mal au cœur quand tu te dis que des femmes justement comme Rebecca Kathleen sont battues pour monter leurs projets, leurs boîtes, pour monter des applications, c'est pas du tout facile. J'ai déjà vu des gens le faire, c'est absolument pas facile. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'acharnement, c'est beaucoup d'idées, c'est beaucoup de loupés aussi. Et que tu te dis qu'en fait, ce que tu fais là pour ta communauté, il y a des gens qui vont te prendre ça et aller en faire ce qu'ils veulent de l'autre côté. Mais sans dire que ça vient de chez toi et que c'est cool que ça vienne de chez toi. Pour ça, je vous avais pris encore une fois l'exemple de cette chère Kim Kardashian et de ces fameuses Kim Kardashian Braids, Box Braids, je sais même plus en fait quel nom, je ne veux plus le savoir parce que ça m'avait vraiment dégoûtée. Parce que elle, en soi-même, pour moi c'est un démon. C'est un démon donc ça m'étonnait pas vraiment d'elle. Elle pense qu'à l'argent, elle pense qu'au buzz, elle pense qu'à tout ça. Mais quand j'entendais plein de petites meufs sur Paris dire qu'elles voulaient les Kim Kardashian Braids en arrivant chez mes coiffeurs noirs, j'avais franchement envie de pleurer, de me rouler par terre, j'avais le seum. Certains me diront oui mais c'est comme ça qu'elles l'ont connue, je sais très bien, mais ça n'empêche que j'avais la haine, ça n'y change rien et c'est les pires formes d'appropriation culturelle. C'est que, imagine, on vient chez toi pour te dire qu'on aimerait un truc mais on change le nom qui t'appartenait, enfin c'est absolument horrible. On appelle ça des nattes collées, des nattes africaines. Les Kim Kardashian Braids, ça n'existe absolument pas. Et alors lorsque récemment elle avait aussi fait ce qu'on appelle des Fulani Braids, je vais vous mettre une photo juste ici, et qu'elle avait sorti le nom d'une actrice qui les avait portées dans un film pour dire que c'est le nom de ces braids, j'avais encore une fois envie de prendre un avion, d'arriver à Los Angeles et d'aller taper Kim Kardashian. J'avais vraiment envie de faire ça. Parce que vous savez pas en fait à quel point on s'est moqué de nous quand on était petite, même quand on a grandi, on a continué à se moquer de nous. Aujourd'hui encore, on m'appelle Predator, on m'a appelé Mia Fry, pardon, on m'a appelé le poulpe. Quand j'avais mes nattes collées, on me disait ah trop bien les rails du train sur ta tête. Enfin, vous voyez tout le genre de raillerie par lesquels on devait passer, et qu'aujourd'hui, parce qu'il y a une fille blanche qui a décidé de prendre ça et de donner le nom qu'elle veut donner, là ça devient cool. Là vous comprenez à quel point ça peut être tordu et malsain l'appropriation culturelle. Parce que comme je vous ai dit à la base, si Kim Kardashian en fait elle s'était faite des braids et qu'elle avait dit que oui c'était juste des cornrows, des box braids et tout ça, il y avait absolument aucun problème. Mais aucun souci, parce qu'il y a plein de filles qui le font et qui donnent le nom que ça a tout simplement. Mais le fait qu'elle ait mis son nom, qu'elle ait vendu un tuto, puis qu'après elle fasse des Fulani Braids et qu'elle donne pas le vrai nom alors qu'elle le connaît très bien, on va arrêter de me mentir, c'est juste du foutage de gueule honteux et éhonté. Et moi mes poulets je vous en parle majoritairement par rapport à la communauté noire parce que je suis à moitié noire bien sûr, mais ça arrive à toutes les autres communautés. Combien de fois j'ai pu voir des gens arriver à des soirées déguisées avec un sari indien
ou avec un chapeau chinois, des trucs comme ça. C'est pas bien. C'est absolument pas bien. Et ça justement, pour continuer sur les Kardashians, ça lui avait été énormément reproché une fois où, à je ne sais plus quelle soirée déguisée, elle était venue en native américaine. En plus, c'est encore plus ouf parce que c'est dans son pays. C'est les gens qui habitent ce pays à l'origine et tu oses prendre une de leurs tenues traditionnelles pour venir à une soirée déguisée. Ça n'a aucun sens, on marche sur la tête. J'espère que vous vous rendez vraiment compte d'à quel point c'est malsain et c'est mauvais. Parce qu'en gros, on prend quelque chose qui est dans une communauté, qui appartient à une culture précise, et on fait comprendre aux personnes de cette communauté que c'est cool uniquement pour qu'on s'amuse. C'est un déguisement, c'est une tendance, c'est une mode, alors que non, ce n'est pas censé l'être. Ce n'est absolument pas censé l'être. Et c'est pour ça que j'essaye encore de vous expliquer que le blackfishing, c'est de l'appropriation culturelle et c'est très mauvais. Parce qu'être noir, ce n'est pas une mode, ce n'est pas une tendance. On est noir, on sort de l'utérus de la maman en étant noir, on ne le devient pas avec le temps, c'est comme ça. Et c'est pareil pour le blanchiment de la peau, c'est très mauvais aussi, mais il y a d'autres stigmates là-dessus que j'aborderai une prochaine fois, c'est très très différent, j'en parlerai en profondeur une prochaine fois. Et donc c'est pour ça que je vous disais, le blackfishing c'est très 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 mauvais, parce qu'on choisit pas d'être noir quand on a envie d'être noir, c'est pas une mode. Tant que tu ne vis pas dans cette communauté, que tu ne l'es pas, que tu ne passes pas à travers la discrimination et le racisme ordinaire que peut vivre cette communauté, tu n'es pas noir, c'est pas juste parce que tu trouves que les femmes noires sont belles que tu dois devenir noir, absolument pas. Dans ce cas-là, admire-les de loin. C'est tout ce que tu as à faire. Mais après, justement, dans la définition de l'appropriation culturelle du Oxford Dictionary, ils précisent bien que ça peut exister dans l'autre sens. Ça peut tout à fait exister dans l'autre sens. Mais ils y ont aussi amené des éléments qui sont très nuanceurs, on va dire. Par exemple, certains qui me disaient la dernière fois, oui, mais il y a bien des femmes noires et métissées qui mettent des perruques lisses. C'est tout à fait vrai. Mais comme le Oxford Dictionary l'a expliqué lui-même, je vous laisserai aller regarder la définition, comme ça vous direz pas que je mens. À l'instar des femmes noires, en général, dans la société, on considère que notre type de cheveux, notre afro naturel, c'est pas professionnel, c'est pas beau, ce n'est pas une coiffure. Il y a donc malheureusement, je dis bien malheureusement parce que c'est malheureux, cette envie de se conformer à l'attente des gens dans la société dans laquelle on évolue. Sans oublier bien sûr qu'il y a un passé colonial qui est encore très présent et qui est absolument horrible, et qui est encore ancré dans beaucoup de mémoires, que vous le vouliez ou non. C'est pas parce que je n'ai pas vécu la colonisation et l'esclavage qu'il n'y a pas des stigmates et des choses ancrées dans nos communautés. Arrêtez de le croire, c'est pas aussi facile que ça dans la vie. Et donc ce qui fait que malheureusement, oui, il y a plein de personnes noires qui essaient de se conformer au modèle blanc, mais on peut pas appeler ça du whitefishing, parce qu'ils ont pas envie d'être blancs, ils veulent se conformer à un modèle. Il y a des gens qui ont envie d'être blancs, je parle pas d'eux, mais je parle vraiment de ce qui m'a été décrit. Mais ça, encore une fois, je vais l'aborder dans une prochaine vidéo, comme ça on va vraiment creuser là-dessus, et j'espère qu'on pourra échanger vraiment de manière adulte. Mais ce qui fait, mes poulets, pour vraiment conclure sur l'appropriation culturelle et que vous compreniez quelque chose, c'est que c'est pas à vous de considérer si c'est de l'appropriation culturelle. Regardez encore une fois la définition dans le dictionnaire d'Oxford. Lisez-la, elle est très très longue, hein, vraiment très longue, mais lisez-la, parce qu'en fait c'est très simple. Si en face de toi il y a une personne d'une communauté qui te dit là ce que t'as fait c'est de l'appropriation culturelle par rapport à ma communauté, c'est pas à toi de lui dire oui, non, je considère que. Non. Si elle t'a dit que ça en est, c'est que ça en est et tu dois juste t'y conformer. Surtout que là, c'est pas comme si j'étais seule en fait à parler de certains faits et de vous dire c'est de l'appropriation culturelle. On est très nombreux, on est des millions à en parler. Enfin si en plus il y a des millions, d'où certaines personnes se sentent avoir l'audace de venir nous dire non ça n'en est pas, ce n'est pas à vous de le dire. Si nous, en fait, on considère que c'est inapproprié et que ça ne met pas en valeur notre communauté et que ce n'est pas positif pour nous, à partir de là, c'est à vous de comprendre que c'est de l'appropriation culturelle et que ce n'est pas bien. Et que ça vienne de la communauté noire, que ça vienne de la communauté arabe, que ça vienne de la communauté asiatique, que l'on considère plutôt sur l'Asie de l'Est, communauté asiatique qu'on considère sur l'Asie du Sud, où vous voulez. Tant qu'une communauté vous dit c'est de l'appropriation culturelle ce que tu as fait, tu l'écoutes, tu ne le fais plus et tu t'excuses, c'est très important. Et donc je vous disais mes poulets, pour finir quand même sur une bonne note, parce que sinon vous allez dire ouais, Manon elle nous engueule, elle nous dit des trucs, on est à l'école et tout. Donc avec ma coiffeuse afro, on a décidé de mettre en place un concours, parce que moi j'ai kiffé la prestation que j'ai eue aujourd'hui, j'étais déjà passée par l'appli, je vais y repasser sûr et certain, genre merci Joël, ma coiffeuse était trop cool. Franchement, si vous cherchez une coiffeuse super bien sur Paris, Joël sur ma coiffeuse afro, allez checker parce qu'elle est super bien. Je vais vous remettre son prénom dans la barre de description dans tous les cas, histoire que vous alliez la voir parce qu'elle est vraiment super bien. Et donc pour ce concours, c'est hyper simple. On va offrir une prestation de votre choix. Vous voulez des cornrows, vous voulez des braids, vous voulez des patras, vous voulez des vanilles, vous voulez des fausses locks, comme vous voulez. Pour y participer, ça va être super simple. Vous allez télécharger l'application Ma Coiffeuse Afro,
Vous allez bien entendu vous inscrire dessus, comme vous voulez, hein. Voilà, vous mettez le pseudo que vous voulez, je suis pas là pour vous gérer, pas du tout. Après mes poulets, c'est hyper simple, vous allez juste m'écrire un commentaire. Donc c'est soit vous commentez la vidéo comme vous en avez envie, vous mettez entre parenthèses je participe, ou si vous vouliez pas commenter la vidéo, vous écrivez juste je participe. Et comme ça, on fera les tirages au sort et sur mes réseaux, j'annoncerai qui a gagné la prestation avec Ma Coiffeuse Afro. Donc je récapépète. Très simple. Vous téléchargez l'appli Ma Coiffeuse Afro, créez votre profil, vous mettez un petit commentaire pour dire je participe, et après ça je ferai le tirage au sort, et l'un ou l'une d'entre vous va remporter sa superbe prestation auprès de Ma Coiffeuse Afro pour être pimpé au max. Donc mes poulets, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez bien aimé un peu cette transition pour vous parler de Ma Coiffeuse Afro de manière très douce, très smooth, et qui allait très bien avec le sujet. En attendant, si ça vous a plu, un petit pouce bleu. Si ça ne vous a pas plu, encore une fois je suis désolée, c'est mon avis, uniquement mon avis, même si ici il a été étayé avec des facts qui sont très factuels, mais c'est comme ça. Venez juste pas m'insulter et me traiter de raciste parce que ce n'est pas le cas, c'est juste vous qui comprenez mal ma manière de penser. Mais à part ça, je vous retrouve très bientôt et je vous fais des très gros bisous à tous. Rendez-vous sur Instagram entre temps avant une prochaine vidéo. Peace!